Je pense que cette année a été une expérience très enrichissante de ma part. D'abord, un rappel historique, moi c'est Adolphe Irénée Colli. J'étudie dans cette école depuis 2020. Je crois que c'était le 21 octobre 2020 que j'ai mis pied en cette école. Et depuis toutes ces 3 années, ça a été une expérience très enrichissante de ma part. J'ai appris à me surpasser. Parce que dans la vie, la compétition n'est pas seulement envers les autres, mais c'est une question personnelle aussi. Avant, je me rappelle que quand j'étais au collège dans d'autres écoles, je pouvais être premier de la classe avec 16 de moyenne et le deuxième à 11 de moyenne. Et bien forcément, ça ne pousse pas, ça n'encourage pas. Mais dans cette école, j'ai vu beaucoup plus de compétitivité et ça m'a poussé à sortir d'autres levels et à atteindre d'autres niveaux que je ne me sentais pas capable d'atteindre. Et je pense que cela m'a été beaucoup plus bénéfique dans mon cursus scolaire. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais de toute ma vie. Le choix de venir dans cette école a été décisif dans ma formation et cela a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, et aussi cette année, ça avait commencé avec quelques petits problèmes. Vous savez, comme toute histoire, ce n'est toujours pas rose. Nous ne sommes pas à Disney Channel. Ce n'est toujours pas rose, il y a bien sûr des problèmes, des soubresauts, des difficultés et aussi des altercations avec les uns et les autres. Mais ça arrive, c'est la vie, ça arrive et ce n'est pas ce qui doit ici dérouter ou dérouber du chemin. Nous devons rester constants. La constance, c'est ce qui est le plus important. Et aussi, personnellement, j'ai des aspirations assez grandes. Et cela n'a jamais été de mon habitude de vouloir peu. Je veux toujours plus. Et même quand je suis à un niveau que j'estime être supérieur, je me sens toujours vouloir faire plus. Donc cela est le motif même et l'essence qui active ici mon existence. Bon, c'est ça, l'envie de faire toujours plus, d'avoir toujours plus, de dépasser ce que je suis, de faire toujours mieux que moi-même. Donc, faire toujours mieux que moi-même. Et c'est pourquoi, depuis que je suis venu à cette école, en 2020, je me suis fixé un objectif. Parce que vous savez, les rêves ne se construisent pas en une seule journée. Non, ce sont des choses qu'on fait très longtemps. Et comme on le dit en anglais, dreams are not things that you see in your sleep. Dreams are things that don't let you sleep. C'est-à-dire, le rêve n'est pas ce que tu vois quand tu dors. Mais le rêve, c'est ce qui t'empêche de dormir. Ce que, quand tu y penses, tu n'as même plus envie de te reposer. Donc, depuis la 11e année, je me suis fixé un objectif, c'est celui d'avoir la première place au baccalauréat. Et pas seulement parce que on peut avoir la première place en ayant une moyenne de 15 ou une mention de très bien. Moi, ce que je vise, c'est d'atteindre la moyenne historique stratosphérique qui est supérieure à 19,50 minimum. Et ça, c'est pourquoi je me donne les moyens, je me bats et je ne me laisse aucune marge d'erreur. Je veux l'atteindre et c'est-à-dire, je ne sais pas comment l'exprimer, mais il y a cette énergie intense qui brûle en moi. Et du coup, parfois, je me demande si je ne suis pas en train de me perdre. Mais c'est la rage de vaincre, l'envie de réussir, ça m'anime et je pense que cette année-là, je vous laisse le temps de suivre le reste de la série, mais vous ne serez pas surpris parce que je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas lâcher. Je ne vais même pas laisser une marge d'erreur parce qu'en moi, il y a cette détermination et ce n'est pas seulement une question personnelle, mais c'est une question de famille. Tout un chacun, on a des familles qui comptent sur nous, qui investissent grandement dans nos études, donc on se doit de travailler, de leur rendre l'ascenseur, de prouver ici que ce n'est pas en vain qu'ils ont investi en nous, que ça n'a pas été nul ici de croire en nous. Et aussi d'espérer, et je vous lâche que ma devise c'est Utensio sic vis, vide splendet et scientia, c'est-à-dire quoi? Le résultat est proportionnel à l'effort, comme le disait Robert Brooks, et je rayonne par la foi et la science. Donc merci, je souhaite à tout un chacun une très bonne chance, un bon courage, et que tout le monde ici ait son bac, qu'on ait beaucoup de lauréats et que chacun ait la place de son choix. Donc je vous remercie de nous avoir suivis dans cette interview. Merci, c'était ma parole.